Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Encore une demi-heure à passer ensemble dans le cadre de cette émission. Vous nous écoutez à la radio à l'international sur www.espacefmguinée.info. Vous continuez à réagir sur nos différents canaux. Encore 10 minutes à passer en compagnie de notre premier invité, M. Souleymane Keita, qui nous a rejoint à la demi-heure donc dans cette émission. Un peu plus tard, avant la fin de cette émission, notre second invité, M. Mohamed Lamine Keita de l'Alliance Futuriste. Il était l'un des fidèles parmi les fidèles de Baouri. Il était de ceux qui avaient décidé contre vents et marées de soutenir l'ancien vice-président de l'UFDG à l'époque en froid avec le directoire du principal parti d'opposition en Guinée. De toute vraisemblance, désappointé, il vient de prendre donc la décision de prendre ses distances de Baouri et donc de se lancer dans une nouvelle aventure politique. Que s'est-il passé entre les deux et quel regard porte-t-il sur l'actualité dans notre pays? On va lui poser toutes ces questions dans un instant. Il va nous rejoindre dans ce studio pour continuer cette émission avec notre invité, Monsieur Souleymane Keita. Vous posez votre question. Oui, nous étions en train de parler de ces enseignants et puis de la menace. Je crois vers la fin vous avez terminé par dire, c'est votre avis, que le SLEG devrait demander, disons, poser des revendications réalistes. Mais disons, on demande 8 millions et puis c'est discutable. Comment comprenez-vous le fait que le gouvernement ne manifeste aucune volonté d'engager des discussions avec le SLEG, parce que c'était prévu pour mai, et depuis mai, pratiquement, il n'y a pas eu de rencontre qui puisse statuer sur la question, ne serait-ce que pour comprendre jusqu'à quel niveau le gouvernement est prêt à donner, n'est-ce pas, aux enseignants. Je crois qu'il faut faire la précision. Le gouvernement ne manque pas de volonté pour discuter avec le SLEG, parce qu'il faut le reconnaître, le gouvernement a déjà fait un premier accord avec le SLEG qui a conduit à la levée du mot d'ordre qui avait secoué tout le pays à l'époque. Aujourd'hui, moi je pense que la volonté existe bien au niveau du gouvernement, c'est pourquoi les négociations sont en cours. C'est seulement, je crois, il y a 2, 3, 4 jours que les choses ont été bloquées. Mais ce que j'ai envie de dire, honnêtement, c'est qu'aujourd'hui, notre système éducatif est confronté à beaucoup de difficultés, y compris l'amélioration des conditions de vie des enseignants eux-mêmes. La qualité de l'enseignement qu'on donne aux enfants, le niveau, quelle est l'évaluation qu'on fait. Je vous donne juste un simple élément. Quand vous prenez la Guinée, en tout cas dans la sous-région, est le seul pays où vous avez plus de 4 mois de vacances. Voyez-vous, même en temps normal, il y a plus de 4 mois de vacances, des fois même 5 mois si vous incluez les jours fériés et tout ça. Ça veut dire qu'on n'étudie pas en réalité. Donc il y a des questions de fond qui sont importantes. C'est pourquoi moi je proposerais que face à cette crise-là, que tous les acteurs qui interviennent dans le cadre du système éducatif se mettent ensemble et qu'on évalue le système. Ça suppose, je vais vous donner, par exemple, aujourd'hui, nous avons sur les 11 000 qui venaient d'être détectés, il y a 7 000, je crois, 600 et quelques, pour le moment qu'on n'a pas retrouvé, qui restent à identifier et dont le salaire fait 184 milliards par an. Voilà, c'est beaucoup d'argent. Je crois que s'il y a un travail sérieux entre le département, les partenaires sociaux, parents d'élèves, syndicats, qu'ils soient du SLEG, du FSB ou je ne sais de quoi, on se retrouve, on discute et qu'on mette en place une feuille de route qui permette... le SLEG devrait plutôt encourager ce mais absolument, mais absolument. Le SLEG doit absolument... Qu'allez-vous faire de l'argent qui va être récupéré? Est-ce qu'il va être... Mais ça va être réinvesti obligatoirement dans le système. Mais est-ce que ça va contribuer à bonifier le salaire des enseignants, le salaire? Pas que le salaire, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a par exemple les mesures comme la priorisation des enseignants dans le processus d'obtention de logements sociaux. Il y a les questions de mutuelles des enseignants, etc. Tout n'est pas que salaire. On peut améliorer les conditions de vie sur d'autres éléments sans le salaire. 8 millions on peut te donner. Il y a des fonctionnaires ici qui sont payés à 8 millions mais ils continuent à avoir des problèmes. Donc le salaire c'est vrai,
mais il faut que l'enseignant soit convaincu. Si j'enseigne pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, au fini, je suis capable de me trouver un logement. C'est ça la vraie question. Et à mon avis, ce n'est pas 8 millions qui va régler. Monsieur Suleiman Keita du RPG Arc-en-Ciel, notre invité, allez-y, Mafoudia. Alors, il y a Aboubacar Souma la fois passée qui dénonçait quand même la méthode dans cette opération d'assainissement dans les écoles où on mettait à contribution les chefs de quartier, tout et tout. La méthode, en tout cas, il dénonce. Qu'est-ce que vous savez? Je suis de ceux qui pensent que le syndicat, y compris le SLEC, doit faire partie de ce processus de contrôle parce qu'ils sont concernés de toutes les manières. Ce qui n'est pas le cas. Non, je ne crois pas. Je pense que sur ces questions-là, il faut discuter avec tous les partenaires. Il faut que les enseignants sachent qu'il y a des gens qui prennent les salaires des enseignants, qui ne sont pas des enseignants, qui bénéficient des avantages liés à la profession de l'enseignant, qui ne sont pas des enseignants. S'ils sont impliqués, il y a plus de clarté et ça nous permet d'aller de façon consensuelle vers la construction d'un système plus efficace. Bien, dernière question, Bassiko. Dernière question, M. Suleiman. Au-delà des revendications du SLEC dirigé par Aboubacar Souma, il y a une question de fond qui se pose aujourd'hui. C'est l'état de nos infrastructures scolaires, c'est l'état des établissements scolaires aujourd'hui. La plupart d'entre eux ne répondent pas aux attentes des élèves et des citoyens. C'est clair. Et des réformes ont été engagées, des annonces ont été faites. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour doter l'école guinéenne de meilleures infrastructures scolaires? Je crois que c'est en cours. C'est vrai qu'il faut le reconnaître quand même. Depuis que le professeur Alpha Condé est là, beaucoup de salles, de ce programme de réhabilitation lancé par le Premier ministre. Beaucoup de salles de classe ont été construites. Il reste encore beaucoup à faire. Par exemple, quand vous allez dans les grands lycées... Je peux vous aider parce qu'il y a 22 écoles publiques qui vont être rénovées, modernisées et qui vont... Oui, bien sûr. Beaucoup d'écoles aujourd'hui encore qui sont dans un état de dégradation très avancé. Il y en a, y compris. Les travaux se font aussi à l'intérieur. Je voulais terminer peut-être sur cet élément. Dans toutes les grandes écoles aujourd'hui, quasiment, vous n'avez pas de salle de professeurs. Il faut que les enseignants se trouvent dans un cadre qui leur permet de bien travailler. Si les enseignants n'ont pas de salle où ils se retrouvent pour préparer les cours ou pour se rétracter ou pour se détracter, j'allais dire, c'est compliqué. Donc, je pense que l'amélioration des conditions de vie passe du cadre de travail au salaire et à tous les autres paramètres qui permettent à l'enseignant quand même, après 15 ans d'enseignement, après 20 ans, qu'il soit quand même quelqu'un qui a ce petit chemin quelque part, où quand même il peut subvenir de façon décente aux besoins de sa famille. Bien, Mohamed Ali, toute dernière question. Les arguments que vous développez sont tellement proches des revendications de la nouvelle structure syndicale. Le SNE. Oui, le SNE, Syndicat national de l'éducation. Syndicat national de l'éducation. Est-ce que vous êtes en rapport avec eux? J'ai 15 ans d'expérience en classe. Je ne parle pas à tue-tête. Ça fait 15 ans que j'enseigne. Tout le monde le sait. J'ai enseigné dans toutes les grandes écoles. Vous les connaissez ou pas? Le SNE, vous les connaissez ou pas? J'ai entendu. Il y a des gens là-dedans, je les connais. On est des enseignants. Le pouvoir n'est pas derrière? Il y en a. Non, pas du tout. Mais comment le pouvoir peut être derrière? Non, mais c'est une question qu'on vous pose. Non, pas du tout. Le pouvoir n'a pas besoin. Non, c'est pas une question de ressemblance. Peut-être c'est une question de logique. Moi, je te parle en tant qu'enseignant. Bien. Monsieur Suleiman Keita, notre invité ce vendredi. Merci à vous, monsieur Keita. Nous sommes malheureusement bousculés par le temps. L'émission continue. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.